Salut Bibi Lutier, ça va bien aujourd'hui? On va se faire une bonne grosse minute, minute et demie, je sais plus trop combien de temps ça dure, de Charles Gave. Ouais, on va entamer direct par ça. Bon, vous étonnez pas que ce soit écrit à l'envers, hein, j'ai retourné pour éviter les histoires de copyright, de robots, de machin, de trucs à la gomme. Ok, on est parti sur la chose. Vous allez voir, alors, ce que vous allez entendre là date de, combien j'ai dit, 5 avril 2025. Ça date un peu, je sais. Parfois, je mets du temps à réagir à certains trucs. Non, non, parce que je l'ai vu à peu près au moment où c'est sorti, mais il y a eu plein de faits d'actualité qui sont enchaînés, qui fait que j'ai pas pu en parler avant. Et c'est aussi en lien avec un truc que je faisais quand je faisais les formats horizontaux. Allez, on écoute ça et puis on se reparle après. Donc, non, le grand perdant là-dedans, c'est l'Europe, quoi. Alors, le grand perdant, c'est l'Europe. Il nous reste 2 minutes environ. Le grand perdant, c'est l'Europe. Et est-ce que je reviens à la France? Parce que plusieurs se demandent, vous savez, c'est la question de Lénine, mais traduite dans les cerveaux, que faire? Alors, imaginons que vous soyez le président Gave pendant l'instant. Vous êtes aux affaires et vous avez un programme possible et réalisable en 6 mois pour répondre aux tarifs de Trump. Que feriez-vous? J'envoie une lettre commandée à la Commission européenne, ce qui est la procédure requise par les traités, pour dire je sors de l'Europe, je sors de l'euro, je reprends le contrôle de la monnaie, il y a 1400 hautes autorités, grands conseils en France, qui dépensent à peu près 130 milliards d'euros. C'est de la corruption, puis c'est simple. Je les supprime tous. Je dis plus un grand conseil, plus une autorité. Je fais 130 milliards et je baisse les impôts des Français de 130 milliards. Et je leur dis au boulot, les gars, et je dis à tous les Français, ce serait bien si vous reveniez de l'étranger. Et puis je vais baisser tous les impôts. Au fur et à mesure que je coupe les coûts qui servent à rien, je baisse les impôts. Et vous verrez comme ça redémarrera. Là, régler le problème de la France est enfantin. Enfantin? Enfantin. Vous le faites en 5 minutes si vous avez le courage politique. Il n'y a aucun problème. Et si on partage le même diagnostic que vous? Il n'y en a pas d'autre. C'est le diagnostic de Milley, c'est le diagnostic de Trump. À partir du moment où il y a des gens qui foutent rien et qui prennent le contrôle d'une partie importante des dépenses de l'État, le mieux, c'est l'État, il faut le ramener dans ses fonctions étatiques. On a une double mission en France, c'est renforcer l'État dans ses missions stratégiques et deuxièmement, le faire disparaître partout où il n'a pas lieu d'être. Bon, l'exposé est clair. Alors effectivement, on va aller tout de suite sur le point le plus complexe de la chose. Si on partage le même constat que vous. Charles Gave, du haut de ses 80 et quelques balais, avec son assurance, il dit il n'y en a pas d'autres. Alors, la logique, la cohérence, le bon sens exige qu'effectivement il n'y en a pas d'autres. Après, il y a des cerveaux complètement tordus, plutôt à gauche là, qui vont nous expliquer que c'est n'importe quoi. Non. Le réel. Voilà. Charles Gave, c'est un mec qui est connecté au réel. D'accord? On l'aime pas, machin, mais ça on peut pas lui retirer. Lui, il est connecté au réel. À partir du moment où tu es connecté au réel, tu peux pas faire un autre constat que le sien. Comme il a dit, Milley, Trump, et puis d'autres. Hein. Regarde Xi Jinping en Chine, il a le même constat. Et donc il le dit bien, à partir du moment où il y a des mecs qui branlent rien et qui captent de la thune, faut arrêter. Alors il parle des hauts conseils, hautes autorités et compagnie, c'est là que je fais le lien avec un truc que j'avais dit que je ferais au mois de décembre, et que j'ai effectivement toujours pas fait, pour plein de bonnes et plein de mauvaises raisons. Les ODAC, ODAC, je sais plus, je l'ai noté quelque part, bon ça va être trop long à retrouver. Alors lui il parle de 1300, 1400, moi j'en ai trouvé 482, mais doit y avoir d'autres trucs qui viennent se greffer. ODAC c'est les offices, machin, c'est office, après le DAC je sais plus. En fait c'est tous les trucs qui, entre guillemets, ne servent à rien. Je veux dire, l'ARCOM ça fait partie des ODAC. Alors l'ARCOM c'est censé servir à quelque chose, mais au bout du compte on s'aperçoit que c'est de la merde, ça sert à rien. Le Haut Commissariat au Plan, ou Pérou machin qui a été remplacé par Clément Beaune, ça sert à rien. Ça c'est prouvé que ça ne sert à rien et ça coûte un pognon de dingue. Donc effectivement à partir du moment où tu réduis ça, alors j'avoue que je suis pas allé vérifier le coût, c'est 130 milliards, mais là comme ça à la louche quand j'avais commencé à bosser sur le truc, j'étais déjà arrivé à 80. Et il me restait pas mal de trucs dans la liste, donc oui, oui. Mais t'imagines, toi, si on vire tous ces gens-là qui servent à rien, qui produisent rien, limite, qui nous pètent les noisettes, on fait 130 milliards d'économies par an. Bon, son idée à Charles, c'est de dire, si j'économise 130 milliards, je fais baisser les impôts de 130 milliards. Alors moi, je suis moyen d'accord, parce que, en fait, si tu économises 130 milliards qui servent à rien, baisser les impôts, oui, mais peut-être pas de 130 milliards. Il y a peut-être les forces de l'ordre, l'éducation et la santé, l'hôpital, le machin, où il faut réinjecter un petit peu de thunes, hein, quand même. Sachant que ces trucs-là, avec les normes à la con, vu qu'il n'y a plus les autres qui servent à rien et qui te pondent des merdes, ils vont être libérés déjà d'une partie de la charge.
Et puis bien entendu, vous avez entendu, le premier truc qu'il faut faire, quitter l'Europe. Tout le temps qu'on ne quittera pas l'Europe, on aura... Non, c'est pas Johnny et Gabriel. Malheureusement. Sinon, ce serait trop simple. Je voulais vous partager ça parce que je voulais justement revenir sur ce sujet-là parce que nous sommes quand même dans un état très, très, très administratif et qui finit en fait par nous coûter beaucoup plus qu'il nous rapporte. Ok, un pays, c'est pas une entreprise, c'est pas soumis à faire du bénéf et des choses comme ça. Mais il y a un moment, même sans aller chercher faire du bénéf, jeter l'argent par les fenêtres en faisant des conneries qui emmerdent le monde, qui plombent l'économie, qui plombent la vie sociétale, qui empêchent d'avancer, qui empêchent de faire des choses, c'est pas la meilleure idée. Bon, je vous laisse là-dessus. Éventuellement, repassez-vous le truc de Charles Gave. Comme ça, vous pouvez réfléchir et puis on peut en causer, en commenter, on peut échanger sur le sujet. Moi, ça me paraît être une bonne base de réflexion pour démarrer une solution. Peut-être pas une application littérale de ce qu'il vient de dire, mais une bonne base, un bon socle, une bonne fondation pour construire une maison dessus. Ça vous va comme ça? Allez-y, bisous, poutou, tchuss.